Reçois l'adoration. Alléluia. Come on, sing. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Notre victoire. Reçois l'adoration. Alléluia. Tu es le roi. Notre victoire. Emmanuel est là. Emmanuel Azaliawa. Emmanuel est là. Emmanuel Azaliawa. J'étais en train de dire à quelqu'un qu'Emmanuel est là. Emmanuel Azaliawa. Il te prend en charge. Emmanuel est là. Emmanuel Azaliawa. Jehovah Shama est là. Jehovah Shama Azaliawa. Jehovah Shama est là. Jehovah Shama Azaliawa. Acclame le Seigneur très fort. Oh, Shama. Écoute. Yoka. Écoute. Yoka. Là. Kuna. Là. Kuna. Là. Kuna. Il y a une femme qui a un problème avec son ventre. Là. Tu es guéri maintenant que tu entends le son de ma voix. Je ne sais pas à quel jour on va laisser place au témoignage, mais le Seigneur est dans la maison, en train d'accomplir des choses inouïes, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues. Les limites de famille vont s'étendre. Fais ça, fais ça. Fais ça. Les limites de famille sont en train de s'étendre. Sous la terre, ici comme dans la bouche, il est branché. Ça s'étend. Alléluia. Alléluia. Les cadenas sautent. On ne saura plus jamais vous limiter. De grandes délivrances prennent place dans la maison de Dieu. J'annule tous les combats qui ont été dirigés contre la vie de l'homme de Dieu. Aucune flèche ne saura l'atteindre. David servit au dessein de Dieu dans sa génération. Ce n'est qu'un père qui fut recueilli auprès de ses pères. Le référence ici, sous l'onction de qui je fonctionne. Parce que maintenant ici en ce lieu, il n'y a pas un homme plus puissant que lui. Même moi je fonctionne sous son onction. Parce qu'il est l'ange que Dieu a établi en ce lieu. Toute personne qui travaille contre le bien-être de cette église, sa vie est en danger. S'il ne se répand pas, nous allons les enterrer comme des mouches. Parole du Seigneur. Des esprits mauvais seront en train de sortir pendant que le Seigneur sera en train de travailler ce soir. Je dis que les esprits mauvais seront en train de quitter le corps pendant qu'il sera en train de libérer son onction ce soir.
Je déclare sur toi qui m'écoute. Je déclare sur toi qui a la chance de m'écouter ce soir. Ta vie va connaître une accélération divine. Tu accompliras en 7 mois. En 7 mois. Sambo. Ce que les autres ont eu à réaliser après 10 ans. Je parle à Sarah. Sarah, je te parle. Dieu te visite ce soir. Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu. Je n'ai jamais su que c'était toi, Sarah. Mais le Dieu de cette maison m'a envoyé pour déclarer sur toi une grande visitation de la part de Dieu. C'est à Sarah que je m'adresse maintenant. Je parle à Naomi. Dieu m'a dit de te dire qu'il prend soin du mariage de ta soeur. Non. Dieu prend soin du mariage de ta soeur. Je m'adresse à Mireille. C'est avec toi que je m'arrête. Il y a une femme à côté de toi. Ta voisine, quelqu'un de ta famille. Elle a la jambe gonflée. Cette personne est guérie. Tu l'amèneras ici. Et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'est acclamé avec le milolo? Amen. Rapidement. Nous allons lire la parole de Dieu. J'ai 3 textes, même 4, mais on va lire que 3 textes rapidement. Le premier, c'est dans Ruth, chapitre 4, versets 18 à 22. Ruth 4. 18 à 22. Voici la postérité de Péretz. Péretz engendra Étron. Étron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. Alors c'est bizarre, hein? Un texte de la Bible avant de prêcher où on dit engendra. Tu vas voir comment ça va te bénir là. Tu vas voir comment ça va te bénir. Jérémie 2, 21. La Bible dit: je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré au Béthéli en une vigne étrangère? Les ouvriers de l'église doivent laisser place aux invités. Les ouvriers de l'église allaient à Goshen là-bas. Goshen. Allez à Goshen là-bas. C'est pas Madagascar, c'est Goshen. Donc on est ensemble. Laissez place aux invités. Que Dieu vous bénisse. Votre obéissance va vous payer. La même onction qu'il y a ici va vous toucher là-bas. Que Dieu vous bénisse. Wow, quelle promptitude. Que Dieu vous bénisse. Troisième texte. 1 Chronique 5. Le verset 1 et 2. 1 Chronique chapitre 5. Verset 1 et 2. Fils de Ruben. Premier-né d'Israël. Ruben est qui? Ruben est qui?
L'aîné de la famille, premier-né. Car il était le premier-né. Mais parce qu'il suya la couche de son père, son droit de naissance fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères. Et de lui est issu un prince. Mais le droit de naissance est à Joseph. Écrivait Esther. Chapitre 7. Verset 1. Verset 1 à 6. On ne va pas le lire. On va l'évoquer tout à l'heure. Après avoir parlé sur l'onction qui brise le joug. Hier, nous avions parlé sur rappelez-moi. L'onction de la destinée. J'ai tellement de choses de l'onction dans ma tête. Aujourd'hui, nous allons apprendre. C'est tellement beaucoup de choses que je vais parler rapidement. Nous allons apprendre sur les combats d'un oin. Les combats d'un oin. Et je vais insister sur la délivrance des premiers-nés. Parce que ce soir, les premiers-nés seront délivrés. Est-ce qu'il y a les premiers-nés ici? J'ai besoin de voir les premiers-nés. Levez-vous. Wow. Papa, si vous voyez ça, tout ce peuple sera béni ce soir. Asseyez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. En général, le combat dans la vie d'un homme, comme je l'ai dit, je crois hier ou avant-hier, les combats de ta vie sont liés à ta destinée. Le diable n'a que faire de ton passé. Ton présent ne l'impressionne pas. Ce qui lui fait peur, c'est ton avenir. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Le diable a eu peur du bébé Jésus. Parce qu'il ne voyait pas en lui le bébé. Mais il voyait le mal que ce bébé lui ferait une fois devenu grand. Le diable pouvait pressentir qu'un enfant va bientôt naître. Il va mettre mon règne en mal. Et il mit dans le cœur de Pharaon la décision de tuer tous les bébés mâles, garçons. Et c'est en cette époque-là que Moïse est né. Le diable n'a pas peur de ton passé, ni de ton présent. Ce qui lui effraie, c'est ton avenir. Parce que ta destinée est glorieuse. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un qui est ici, certainement là-bas. Quelqu'un est concerné. J'étais en train de dire que ton avenir est glorieux. Hier, je vous ai partagé un témoignage. Comment d'un seul carton de lampe, je suis arrivé à commander presque un conteneur. Le problème, ce n'est pas le faible commencement. Le problème, c'est la sémence de la grandeur qui gît en toi, qui agit en toi, qui réside en toi. Et c'est de ça que le diable a peur. C'est de ça que le diable a peur. Il y a même certains combats qui commencent depuis le ventre de maman. Depuis le ventre de maman, Rebecca pouvait sentir de mouvements terribles. Elle est allée consulter l'Éternel. Et Dieu lui dira, 2 nations vont sortir de toi. Et le plus grand, l'aîné, sera assujetti au plus petit. Et c'est de là que furent nés Jacob et Ésaü. Bien-aimé, dans les dernières pages de la Bible,
nous parle d'un homme qui sera l'envoyé de Satan. La Bible l'appelle l'antichrist. On l'appelle anti ou antéchrist. Cet homme, il viendra faire des choses que les démons ont toujours fait contre le chrétien. En effet, le préfixe de son nom, anti ou anté, veut dire deux choses. La première chose, anti veut dire opposé, opposant, opposition, ennemi. La deuxième chose, anti et anté veulent dire celui qui prend la place de, celui qui se substitue à. Ceci nous montre que le combat d'un enfant de Dieu est d'un côté une opposition farouche de l'ennemi, afin que tu ne réalises pas ce que Dieu a prévu pour toi. De l'autre côté, le diable voudra que tu ne vives pas le contenu de ta destinée selon la pensée de Dieu. Le diable voudra substituer à cela une contrefaçon. Comme je l'ai dit hier, quelqu'un qui était né pour être quelqu'un d'exceptionnel, il va finir la course de sa vie dans la vallée de la honte et de l'opprobre, loin de la renommée, loin de la célébrité. Le diable ne veut pas que tu vives ta destinée divine. Le but que Dieu a prévu pour toi, c'est qu'il a écrit à ton sujet les attentes que le ciel a sur ta personne, ton futur qui est déjà programmé, fixé et ordonné par Dieu. Chacun de nous, comme Dieu, a une destinée glorieuse. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Oui, il est important que j'enseigne, que vous écriviez, avant que nous mettions à prier, avant qu'on se réchauffe. Il est important que tu ressortes avec une pensée de Dieu. Amen. Tu dois savoir qu'il existe, comme je l'ai identifié hier, en la personne de Jézabel ou les Philistins, il existe des entités adverses, malveillantes, qui ne veulent pas te voir progresser. Chacun de nous a un ennemi, mais j'aimerais mettre de base sûre. L'ennemi fera tout pour que tu rates le meilleur de Dieu, l'accomplissement des prophéties de ta vie. C'est qui un ennemi? C'est quoi un ennemi? Écris ceci: tout le monde n'est pas ton ennemi. Tout le monde n'est pas mon ennemi. Là, c'est une conception abusive que les gens ont de penser que le monde entier leur en veut. C'est faux. Il y a des gens qui sont là sur la terre pour être ta bénédiction. Comme moi, tu ne m'as jamais connu avant, mais Dieu m'envoie pour être ta bénédiction. On pouvait se croiser dans un arrêt de bus, on pouvait se croiser dans la réception d'un bureau. Tu n'aurais pas su que je suis une bénédiction pour toi. De la même façon, toi aussi tu es une bénédiction pour moi. Beaucoup d'entre vous cette nuit, ils ont prié pour moi sans que je ne leur demande. Vous êtes une bénédiction pour moi. Alléluia. Amen. Tout le monde n'est pas ton ennemi. Dis à ton voisin, tout le monde n'est pas ton ennemi. Surtout pas moi. Oh, dis-lui, tout le monde n'est pas ton ennemi. Tout le monde n'est pas ton ennemi. Surtout pas moi. Surtout pas moi. Mais c'est qui un ennemi? Satan est notre ennemi. C'est lui notre ennemi à nous tous. Et ce qui est grave avec ce type-là, c'est qu'il est même l'ennemi de ses serviteurs. Il ne leur veut pas du bien. Sinon, il laisserait tout le monde servir Jésus. L'ennemi
C'est tout pouvoir ou force qui émane de Satan, qui agit contre l'accomplissement du dessein de Dieu pour ta vie. Ça, c'est l'ennemi. Tout pouvoir qui dérange la mission de Dieu sur ta vie. Ça, c'est ton ennemi. Tout pouvoir qui hait, qui déteste ton désir d'atteindre la grandeur. Ça, c'est ton ennemi. Ton ennemi, c'est tout pouvoir qui n'est pas content quand tu progresses, qui ne veut pas te voir progresser. Moi, là, ma diplôme, allons, Guina, allons, yoka ben ennemi. Chômeur à Bagami Nambok. Papi Moussala. Quelle est la pamba? Papi ça fait papier à François. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Il y a des gens comme ça. Facilement. Ils n'aiment pas voir les autres progresser. Quand ils voient une jeune fille à bord d'un véhicule, d'une Jeep au volant, parce que d'où il vient, à Masimanimba, les femmes ne conduisent pas le Jeep. Oh, il ne sait pas qu'à Tchangou, il y a une église qui s'appelle Arche d'Alliance. Cette église aura besoin de 2 parcelles pour constituer le parking. Je suis en train de dire, cet homme ne sait pas qu'il y a une église qui a besoin de 2 parcelles juste pour constituer le parking. Parce que même les ouvriers, les chanteurs, ils viennent au volant. Même les protocoles, ils viennent au volant de leur Jeep. Il existe une race. Il existe un peuple. Un peuple de Dieu. Mis à part. Il ne vit pas les choses selon la conjoncture du monde. Il ne dépendent pas de l'économie du Congo. Parce que la Bible dit, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. L'ennemi, c'est ce pouvoir. Écrivez ça très bien. Ces points ici, écrivez ça bien. L'ennemi de ta vie, c'est tout pouvoir ou toute personne qui cherche à renforcer dans ta vie les choses que Dieu cherche à ôter. Vous avez bien entendu? L'ennemi de ta vie ne sont pas que des sorciers. Au moins, il appelle en absence, oh, yo, constater ce qui lui décile. Il y a garçon, oh, yo, bimaranaye. Oh, vivaranaye, oh, beaucoup faranaye. Parce qu'on ne peut pas vivre en dehors de Jésus. On ne peut pas vivre en dehors de la parole de Dieu. Oh, moi, je suis vivaranaye, beaucoup faranaye. Il y a un bossard qui m'a sur la Kimouyibi. Nabutu batu bazona la yo activa frofé à nuit. Allô? Le ba moi makasi batu balale. Allô? Si on a yo na bando qui différence c'est ça. Et le culte va finir. Tu constates son appel en absence. Obenga. La benga yogo. On a besoin de son téléphone. Mais tout ça il y a un programme à séminaire. Bon, il va passer à l'église, on va éviter le couvre-feu dans le monde. Donc, il y a un gouvernement. Il fait respecter le couvre-feu. Satan, ça c'est l'ennemi de ta vie. Pardon, Kogang est dans la divagation. Non, il y a des sœurs. Il y a l'ennemi de ta vie. On appelle ça ta identité. C'est lui l'ennemi de ta vie. Donc, mon mio a so bengi lobi. Donc un hôtel, n'a pas hôtel à côté, n'a pas comme un hôtel. Tu peux ça comme un hôtel 20 bouffes. Obi to kuta na porte noire 20 bouffes.
Il pas quoi tu le a tu peux parfait. Amatipe moto. Aïe. Allons lui lamba. Celle-là. Oh wana. C'est l'ennemi de ta vie. Azali mongoni abomo inayo. Toute personne moto nyonso qui cherche à maintenir dans ta vie ongo ko fumela na bomo inayo. les choses que Dieu cherche à ôter. Makambo na mali kolongola. C'est celui-là l'ennemi de ta vie. Zani wana mongona na yo. Celui qui renforce le doute dans ta vie. Ozali ko tia tembe na bomo inayo. Et qui diminue ta foi. Ozali ko diminuer ko dimana yo. C'est celui-là l'ennemi de ta vie. Yende mongona bomo inayo. C'est toute forme d'héritage maléfique Eza lo lengeno tsa ya libula o ya mabe. que vous ont légué vos ancêtres. O wa tikeli bino bakoko na bino. Là je parle aux païens. Aba ba pakano. C'est ça l'ennemi de ta vie. Parce que pour nous les chrétiens, la Bible dit dans 1 Pierre 1, 18 à 19, nous n'avons pas été rachetés par de vaines choses, par des choses périssables, l'or, l'argent, mais c'est par le sang précieux de Jésus, comme celui d'un agneau sans tache, que nous avons été rachetés. Alléluia. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 6 que nous avons été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 6, 20, nous avons été rachetés à un grand prix. Psaume 49, 6 à 9. La Bible dit que le prix du rachat est cher et n'aura jamais lieu. L'homme ne peut pas racheter l'homme. Seul Dieu a racheté l'homme. Et nous qui sommes rachetés, délivrés de l'héritage maléfique de nos ancêtres, nous sommes quittes de cette chose. Mais ceux qui n'ont pas encore reçu Christ, leur ennemi, c'est le poids de l'héritage maléfique qu'ils sont en train de transporter dans les wagons. L'ennemi de ta vie, ça c'est fort. C'est tout pouvoir qui a juré en disant, toi, tu ne seras heureux que le jour où lui va mourir. Amen, on est à Machombe. Toute personne dans Actes chapitre 23, les hommes ont fait des imprécations. Ils ont dit ils ne mangeront pas jusqu'à ce que Paul meure. C'est la décision qu'ils ont prise. Gloire à Dieu. Paul n'est pas mort. J'aurais voulu avoir leurs adresses ou leur numéro de téléphone pour leur poser la question le jour où ils ont arrêté leur jeûne. Amen. Bon, le roi a besoin d'hésiter pour le amen. Bakoufa na nous quitter avant Bakoufa bamona yo aussi bien loko bango balobaki yo aussi maranja. Comme ça, ils vont aller dans le séjour de mort. Oh maman. Ils vont aller dans le séjour de mort. Annonçant aux anciens sorciers qui les ont précédés qu'il existe sur la terre des hommes et des femmes à ne pas toucher. J'annonce à l'église de H que sur ta vie, sur le front de ta tête, il y a une inscription. Trop fort. Il y a une inscription sur le front de ta tête. Tu ne vois pas ça. Mais les agents de ténèbres voient ça. Sur ta tête, il y a une marque. Il y a une écriture qui dit ne touchez pas à mes rois. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Je dis que tu es intouchable. Je dis que tu es intouchable. Et parce que tu dis amen, ta famille devient intouchable. Amen. Il existe beaucoup de sortes de combats. Et
et même beaucoup d'axes. Beaucoup d'axes, beaucoup d'aspects dans ce combat. Je vous cite rapidement 5 sortes de combats que peut rencontrer un chrétien. Le premier combat, c'est le combat de la foi. Le combat de la foi. Ça, c'est un combat permanent. Jusqu'à ce que nous n'entrions au ciel. Nous continuerons à combattre pour garder notre foi. Le deuxième combat, c'est le combat de la vie. La vie est faite de contrariétés, de velléités, de certains défis liés à l'âge, liés au milieu. Comprends le défi de ta vie lié à l'âge que tu as. Je dis aux enfants de l'église, lorsque tu es dans une famille dont le parent n'est pas capable de te payer le frais de Minerval pour l'université, il ne faut pas pleurer. Apprends ceci. Dieu a voulu ça pour façonner ton cœur, à développer l'attitude de battant, de guerrier, de quelqu'un qui sait chercher. Tu ne seras pas cet enfant pour lequel on achète le lait de beauté jusqu'à 25 ans. Non. Commence à vendre le boudin. Mets ça au coin. Commence à vendre les omelettes. C'est lié à l'âge, c'est lié au défi de ta vie. C'est pas démoniaque. Comprends ça. Ça te façonne. Nous, toute la famille, on a vendu le pain. On dormait dans des boulangeries. À l'époque où le pain était difficile, il n'y avait pas cette farine dans la ville. J'ai vendu le pain, la bassine là, le bassin du pain sur ma tête. J'ai sillonné tout Kanchachi. Jusqu'à Lubuaku là-bas pour ceux qui connaissent le zone. J'ai vendu le pain, j'ai même une photo sur Facebook où je vends le pain dans un coin de rue. Quand j'étais encore tout jeune là, j'ai vendu du pain. Vous savez, je suis licencié maintenant. J'ai distingué à l'UPEN. Je peux donner cours à l'UPEN. J'ai cherché le travail. J'ai cherché le travail. J'ai l'honneur de venir auprès de votre hôte. Donc, tellement comment l'être j'ai l'honneur de venir auprès de votre hôte. Mais aucune haute autorité ne m'a jamais. Mais je suis dans les Tsumbiri Tekiri. J'ai découvert un endroit au port de Baramoto. Alors que tout le monde va chercher les poissons fumés, moi et mes amis, nous avions découvert un dépôt où un Libanais vendait de ketch en gros. Et c'est difficile de voir ce ketch-là, même au grand marché. Et nous allions acheter là-bas pour aller venir vendre à la cité. Si j'achète à $5, je viens vendre à $15. J'ai découvert le marché de Capella. Derrière Maître Taureau. Il y a un marché là. Il y a des tissus qu'on vend là-bas, tu ne les trouves nulle part ailleurs. C'est comme des tombolas. J'achetais les tissus là-bas. Je fais confectionner auprès d'un couturier. Et je vends cette chemise. Parfois même, on envoyait ça en Europe. Cousu au Congo, vendu en Europe. J'ai découvert la possibilité de commander des chaussures à partir de la Thaïlande. Et les chaussures arrivaient à Kinshasa. La vente était un peu lourde parce que le prix ne correspondait pas au pouvoir d'achat du Congolais. Les chaussures que je n'arrivais pas à vendre à $150, je les envoyais maintenant en Europe. Où on me les vendait à 300 €, s'il vous plaît. Et 300 €, c'était, il fallait faire fois 1,2 pour avoir l'équivalent en dollars. Voilà, bien aimé, ceux qui ont souffert, qui ont su se battre dans la vie, ils deviennent de personnes réfléchies, de personnes responsables. Tu auras le sens des responsabilités précoces parce que tu as eu à affronter le combat de la
la vie. Biso ba tuto gérer mafuta na bandako. Mafuta mbila. Bokalingeli Thomson na pokwa. To boaka te. To bulumuni yango na mulanga koka. Lobi na tongo. Tana ko beta verre na loso bien sa kombi. Le même mafuta. Ça ressuscite. Et ça vient donner la couleur. Na loso na ya tongo. Systématique. Donc bobola. Et puis ça biso makoki to développer ba attitude moko économique. Gestion ya ba déchets. Il faut pas penser ba ex bobola. Parce que les riches, ils sont gaspilleurs. Mais les pauvres, ils savent comment recycler. Ils ont la notion du recyclage dans le sang. Troisième combat, le combat du monde contre le monde. Le combat contre le monde. Le monde nous sera toujours hostile. Parce que nous ne sommes pas du monde. Bien aimé, tu dois le savoir. Quand on parle du monde, c'est un système qui est régi sur un fondement de licence. Licence, ça veut dire autorisation à outrance. Comme eux-mêmes le disent, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les gens, les jeunes filles s'habiller en pantalon coupé, comme si les chiens les avaient mordus. Ils appellent ça katafumbwa. Ils portent les tuna baby. Ils portent des magali. Ils prennent des motos. Leurs cuisses sont exposées. Allez les voir dans des salles de fête. Leurs seins sont dehors. Leurs seins sont dehors. Leur dos dehors. Et ils viennent à l'église. Alléluia. Qui tu as nos vendiers pour Canada les rona combat yes. On se moque pas de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois remporter la victoire sur la bataille contre le monde. Nous ne sommes pas du monde. Quand tu ouvres, tu allumes ton téléphone, voulais-je dire. Lis, fais de recherche. Enseigne, renseigne-toi, instruis-toi. Ne passe pas ton temps à regarder la nudité. Ce n'est pas digne de toi. Je disais que ce n'est pas digne de toi. Quatrième combat, c'est contre la chair. Ce combat, il est intérieur à toi. Le vieil homme, on se dépouille du vieil homme en s'imposant de grandes disciplines dans la vie. Les faiblesses que tu avais autrefois recommenceront à te réclamer. Il te faudra de la maturité. Il te faudra du discernement. Tu devras avoir une vie disciplinée. Apôtre Paul dit, je soumets mon corps. Je le tiens assujetti. Il faut apprendre à assujettir son corps. Un enfant de Dieu n'est pas dirigé par son âme, il est dirigé par son esprit. Un enfant de Dieu n'est pas dirigé par son âme, il est dirigé par son esprit. L'apôtre Paul dit, les désirs de la chair s'opposeront toujours aux désirs de l'esprit. C'est une réalité intérieure à ta vie. Quand on convoque un jeune dans l'église, c'est ce jour-là, un jeune lorsqu'on convoque un jeune, on programme un jeune prière à l'église. Nde estomac yo belaka na 1993 ezongaka. Nde solo dendo soko yokiango netika ko kufa. Dendo ozwani na pas cholestérol na dendo. Na poso. Bambunda esili parce que mabumu na bine tondi bambunda. Ba poso fallait ça na bambunda comme bilei ya bato. Tu dois apprendre à dire non au désir de ta chair. Ces films que tu regardes ne sont plus dignes pour toi. Mais ça ramène à tes assemblants.
Ce genre d'entretien que tu as sur de chat de WhatsApp ne sont plus dignes de toi. Tu es choriste, tu es protocole, tu es intercesseur, tu es un serviteur de Dieu. Tu comprends ça? Tu es un serviteur de Dieu. Apprends à te respecter. Et impose le respect autour de toi. 5e combat, c'est le combat spirituel contre Satan. Contre Satan et son système. Quelle doit être l'attitude du chrétien par rapport à tous ces combats? Première attitude, garde une attitude de veille. Sois vigilant. Nous sommes dans un temps sérieux. L'apôtre Pierre dit, nous sommes à l'heure de la fin. Soyons sobres et vigilants pour vaquer à la prière. Oui. Sois vigilant. Jézabel peut venir te tromper. Maintiens l'équilibre dans ta vie. Sois sur le qui-vive. Sois prêt à la bataille. L'ennemi rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Je prie Dieu que tu ne sois pas distrait au nom de Jésus. Deuxième attitude, tu dois chercher à démasquer l'ennemi démasqué. L'ennemi de ta vie. Il se cache derrière un masque. Il te sourit. Il est gentil vis-à-vis de toi. La maturité chrétienne est lié au discernement. Tu dois avoir le discernement. J'y reviens tout à l'heure. L'apôtre Paul dit, nous ne devons pas ignorer les desseins de l'ennemi. Il veut avoir l'avantage sur nous. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est ça son cahier de charge. Il peut se déguiser en ange de lumière, mais il sait qu'il s'approche de toi pour te détruire. Troisième attitude que tu dois avoir, c'est de te munir de toutes les armes de Dieu. Notre armure complète est décrite dans Ephésiens 6, 10 à 18. Porte l'armure de Dieu. Quatrième attitude, te soumettre au Seigneur, dépendre de lui, t'appuyer sur sa victoire à la croix. Parce que le geôlier a dit, non, les centeniers a dit, j'ai des supérieurs auxquels je suis soumis, et j'ai aussi des subalternes. Je dis à l'un va, il va, à l'autre revient, et il revient. Ton autorité spirituelle, c'est fort, ton autorité spirituelle vis-à-vis de démons et de Satan dépend de ta soumission vis-à-vis de Jésus. 1. Ton autorité spirituelle vis-à-vis des démons et de Satan. 2. Dépend de ta soumission vis-à-vis de ton pasteur. Parce qu'il est ton supérieur. Alléluia. Amen. Je dirais même 3. Dépend de ta soumission vis-à-vis de tes parents. Lorsque vous lisez la Bible, dans Ephésiens 6, 1 à 3, la Bible dit quelque chose de fort. Mais nous ne faisons pas attention à ça. La Bible utilise 2 verbes. De ce qui doit être la responsabilité ou l'attitude des enfants vis-à-vis des parents. La Bible utilise 2 verbes. Le premier verbe, honorez vos parents. Votre parent, qu'il soit sorcier, qu'il ait maltraité ta mère quand vous étiez petit, qu'il ne vous ait pas pris en charge quand vous étiez enfant, il mérite votre honneur. Amen et Kitty. Il mérite ton honneur. Mais le deuxième verbe qu'il y a dans Ephésiens 6, c'est l'obéissance. Maintenant, voilà comment la Bible parle de l'obéissance. Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Donc, si ta mère te dit, donc, comme proxénète d'aller faire la prostitution,
tu ne peux pas lui obéir. okoki kotosa ye te Parce que son conseil po te toli na ye n'est pas selon ezali le Seigneur. kolanzama te nkolo Mais quand tu auras quelque chose, ntango ozala eloko moko pense à elle, kanisa ye honore-la. memia ye Mais l'obéissance, me botosi tu lui obéiras selon le Seigneur. okotosa ye kolandisama nkolo Donc si tu veux avoir le dessus soki kozala likolo sur le monde de ténèbres, na mokili ya molili tu dois comprendre les principes spirituels okosola mamiango ya molimo qui s'attachent à la notion de l'autorité. oyo ekangami na bokonzi Maintenant, je vais vous donner les axes nakopea bino banzela de combat ya bitumba qui arrivent dans la vie d'un chrétien. ozokoma na bomoi ya mokristo Premier axe, nzela liboso l'ennemi va t'attaquer monguna akobundisa dans le yo domaine de confiance en Dieu. na lolenge akotiela nzambe motema Il te mettra à cœur akotia na motema na yo de ne pas faire confiance en Dieu. ya kotiela nzambe motema te De ne pas faire confiance en Dieu. ya kotiela nzambe motema Et te quand cela t'arrive, ntango yango ezali kokoma tu vas douter de Dieu, okotia tembe liboso na de nzambe ses promesses na babilaka na ye et de son amour. na bolingo na ye J'arrive. nali kokoma Deuxième axe banzela mibale sur lequel l'ennemi va te combattre. o monguna akobundisa yo Il va te pousser à ne pas obéir à Dieu. akotindika yo otosa nzambe te Dans le domaine de confiance, mais aussi d'obéissance. mpe na lolenge ya kotia nzambe motema mpe na botosi Dieu ne te demande pas nzambe ali kosenga na yo te de l'impressionner ya kokamwisa ye par ta façon de parler na quand tu lolenge na pries. ye ya koloba ntango ali kobondela Soko ozoloba normal, nzambe na ngai. Mais soko ozosambela, zombe mokili na lola pe mokili. Ça n'impressionne pas Dieu. ezali kokamwisa nzambe te Ça n'impressionne pas Dieu. Ce qui impressionne Dieu, c'est la ali foi. kokamwisa nzambe ali kondima Ce qui impressionne Dieu, je répète, c'est la kokamwisa foi. nzambe ezali kondima Je reprends ce qui impressionne Dieu, c'est la foi. ezali kokamwisa nzambe ezali kondima Jésus a admiré la foi du centenier. yesu andimaki kondima ya mokonzi Jésus wana a été impressionné par la foi de la femme syro-phénicienne. yesu akamwaki kondima ya mosala ya fino servicienne Jésus lui dit, yesu ayebisi ye les pains c'est pour les enfants, lipe ezali mpo na pas bana pour les chiens. eyi mpo na bambwa te La femme lui rétorque, mwasi alozongiseli les ye petits chiens bana mbwa se nourrissent baliaka même de miettes ata ya mikie qui tombent oyo ezali de la kokweya table des na enfants. mesa ya bana Jésus la regarde et dit, yesu atali mpe alobi même en Israël, ata na israele je n'ai pas vu aussi grande foi. komona te kondima monene Oh, je boye prie Dieu nabondeli que nzambe ta foi kondima na yo impressionne Dieu. ekamwisa nzambe Yaya, yaya ata mafuta esili, yandula mafuta mbila. ah Ekalinga mabia po sole dimine. Zwango na nzeta kombo. Obendi na musapi. Na leka wana. Petit kango surtout langezo ya. Petit kango po makole bima ba géographie te. Petit kango bien. Obimi. Okufa te. amen Une sœur a été ma collaboratrice à l'église. okosalaki mosali pene na ngai Une sœur a été ma collaboratrice à azalaki l'église. ndeka naye kosala na kati na eglise Ok. Elle a passé des moments durs. aleki batango ya pasi Au point que pendant ses règles, kuna wapi ko baregle na ye elle n'avait même pas de bande hygiénique. azalaki ta na bandi hygiénique te Elle appliquait de feuilles. abandaki kosalela J'ai makasa oublié le nom de l'arbre. J'ai oublié le nom de cet arbre. La bosse dit comment Elle elle a était appliqué les feuilles d'un arbre à la place de la bande hygiénique. asalelaki makasa na esika ya bandi hygiénique Biso toza babola tetu. Soki nazangi jamais nakokwesa médaille pour nazangi. Jamais nakosala lisumu pour nalia. Jamais nakosala kindumba pour nazo Android. Jamais. jamais Parce que je veux impressionner mon Dieu par ma foi nalingi nakamwisa nzambe na kondima na et ngai par mon obéissance. mpe na botosi na ngai L'ennemi te combattra dans cet monguna axe. kobundisa yo Lorsque tu seras célèbre, ntango yo koyebana la gestion de la célébrité kobongisa koyebana na yo est un axe du combat. ezali nzela ya bitumba La gestion de la célébrité kobongisa boyebani na yo est un axe du combat. ezali nzela ya bitumba J'ai fait un vœu avec Dieu. nasali seleke epai na nzambe J'ai fait un pacte avec Dieu. nakati seleka na nzambe Où qu'il m'amène, esika nyonso komema ngai quelle que soit la hauteur où il va me placer, ata epimelo oyo akotia ngai je resterai toujours l'homme du peuple. nakotikala moto na bato L'homme du peuple. moto kati na bato J'ai un numéro de téléphone. na numero ya telefone Le seul numéro. kaka limero moko J'en ai 8 au total. naza nango 8 Mais il y a un numéro. eya limero moko Si tu l'appelles, soki obengi yango c'est moi qui décroche. ngai nde nazoyamba Si tu m'écris, soki okomeli ngai je te réponds. nakoyanola yo Qui que tu sois. ezala yo nani Sur quelle plateforme, réseau social, téléphone, SMS, WhatsApp, je réagis. ezala réseau social wapi nazali kozongisa Je dis à Dieu, nalobeli na nzambe où qu'il m'amène, esika ezali komema ngai je resterai l'homme du peuple. nakotika moto kati na bato Je resterai l'homme du peuple. nakotika na moto kati na bato Apprends maintenant
Apprends maintenant que tu es dans la bassesse. Je voulais dire dans l'abaissement. Apprends à préparer ton cœur, à gérer la grandeur. Un axe de combat que l'ennemi pourrait utiliser contre toi. Quatrième axe, affronter la tentation. Tu auras la bataille de vertu. L'ennemi voudra sa médaille, surtout la Kindumba. Garde ton corps pour Dieu. Cinquième axe, tu dois défier les ennemis visibles et invisibles de ta destinée. Tu dois défier les ennemis visibles et invisibles de ta destinée. Tu dois avoir un programme de jeûne et prière chaque semaine. Tu ne peux pas passer une semaine sans jeûner. Je vais vous dire une vérité. Depuis que je vous prêche, je suis en jeûne. Je suis en jeûne. C'est pourquoi mon corps est fatigué. C'est comme ça que je dis à Dieu. Jusqu'à dimanche. C'est comme ça que je vais fonctionner. Je ne veux pas aux fêtes. Ça fait plus de 20 ans. Mon petit frère qui vient après moi, il se marie. Tola uniforme. Je prends ma femme et mes enfants. Vous allez le voir dimanche. Ma femme est la femme la plus belle du monde. Donc, bino son amour bino ka sœur nanga. A tous comme ici sous qui rouge, on a sœur nanga. Pour momi nanga. Au moins le dimanche. Nzamba salaka on dirait entre samedi na dimanche. Aubota ma on nunate. A commencé lengi. Tara célibataire, on s'en va nuit blanche les loyaux. Et Dieu m'a donné les beaux enfants du monde. Tous trois sont en HD. Personne n'est en analogie, donc ils sont en haute définition. Bon, moi, on dimanche pour sentir. Sans couleur. C'est ce qui arrive lorsque tu honores Dieu. Sœur Mora Boyangaï. A Tambouissanga Tiabala Mobali Moussous. A Blessanga. Mais Zamba Restauranga. La vraie momie. Alléluia. Bon, retournons à la matière. Chaque semaine, tu dois jeûner. Tu dois avoir des principes dans ta vie. J'arrive dans la salle de fête avec ma famille. Mon petit frère médecin se marie. Nous entrons dans le parking. Il commence à descendre. Ma femme me regarde. Tu ne descends pas. Même pour ton frère. Je lui dis monter, j'arrive. Si je pourrais, je viendrai. La fête est finie. Je suis resté dans la voiture. Ils sont entrés. On est rentré. Ne fais pas comme moi. Ne fais pas comme moi. Mais ce que je t'enseigne, c'est que ta vie doit avoir des principes. Tu dois parfois avoir des interdits que les hommes ne te comprendront pas. Ça fait près de 30 ans. Il est qui 30 ans que je jeûne 2 fois par semaine. Ma mère savait ça. C'est comme ça depuis que j'ai reçu Christ. Ça fait déjà plus de 30 ans. Ma mère le sait. De principe de la vie. Vous devez en avoir. Et notre axe de combat, c'est pour rester debout. Rester debout. Commencer, c'est une chose. Commencer, c'est une chose. Mais finir, c'est une toute autre chose. Et je prie Dieu, comme Daniel, tu finisses ta course debout. Oui, l'ange dit à Daniel, homme fidèle, tu te tiendras debout. À la fin de ta course, tu te tiendras debout. L'ensemble de l'ensemble pour nous. Au pengwate. Yo ça sindi le cœur te. L'ensemble la pepo na ya zonga. Soka zalaka ya solo. Yo ça muto obanda te na zela ensemble lobito mona yo, ozo bindela soko moyembini. Au pengwate. Rester en vie. Ça aussi c'est un autre axe de combat. Tu ne peux pas mourir avant le temps. Pourquoi l'ennemi nous combat? Tu dois savoir que l'ennemi existe. Parce que la Bible le dit. Dans Esther 7.
Esther avoue au roi Esther alobina mokonzi. que nos vies sont en danger. Bon ezali ya beba. Le roi lui pose la question, qui veut ça? Nana lingi yango. Qui a dit ce chose? Nana bi makambo yo. Écoutez la réponse d'Esther. Yoka ya no Esther. L'ennemi, Monguna. l'oppresseur, Bon kwa côté mena biso. c'est Aman. Ezali Aman. Et quand il a dit ça, Tanga lobi yango. Aman était présent. Aman azaki wana. Il a commencé à trembler. Abandi kolenga. C'est ma prière Ezali libondeli que na les ngai. ennemis de ta vie Banguna ba mo ina yo. et de ta famille Ya libota na yo. soient tous démasqués. Azala nyoso wana bamona na. J'ai dit qu'ils doivent être démasqués Sekeli ba bima polele. avant la fin de cette année. Ya mbula wesila. Ils seront démasqués. Ko bima polele. Ils seront terrifiés. Bango ba kolenga. L'ennemi te combat pourquoi? Monguna iko buchoko na nini? Pour que tu perdes ta position, Poto bungisa pimeli na yo. voire même compromettre ton éternité. Ata ko bungisa pe lobi na yo. Na eloko Satan alukaka makasi na vie na yo eza te ozwa musala te, ça c'est rien. Eza te obala te, ça c'est rien. Eloko Satan abundelaka contre yo eza okota lola te. Tala alobi amen na se azoka sake. Le diable vient de là. Monguna utikuna. Le diable sait. Ayebi. C'est qu'on appelle le ciel. O benga likolo. C'est quoi? Il le sait. Ezali ni yebi yango. Il était là-bas. Asalaki kuna. Il fera tout Akosala nyonso. pour que tu n'entres pas au ciel. Poto kota na likolo te. Voilà pourquoi il va te combattre. Tanga ko bundisa yo. Pour que tu perdes ta position. Poto bungisa pimeli na yo. Et que tu compromettes ton éternité. Te yo bungisa o zali Il te lola na yo. combattra aussi Akobunjo pe. pour que tu sois privé de ton héritage. Poto yo bungisa libula na yo. Que tu ne juges pas de promesses et de prophéties de ta vie. Bon sepela te na bilaka pe bisa ko lebo mo na La yo. Bible dit dans Jérémie 17, Bible verset Jérémie 4. 17:4. 17,4. Jérémie 17,4. Jérémie À 17:4. cause de ta faute, Na tina ya mbeba na yo. tu perdras ton héritage. Okobungisa libula na yo. Le diable voudra te faire faire de fautes Ya balinga sala osala bambeba. pour que tu rates ton héritage. Poto bungisa libula na Troisième yo. but Tina ya que le misato. diable poursuit en t'attaquant, Reko luka kobundisa yo. c'est qu'il veut faire Alingi ya sala. des conséquences de tes fautes, Bambano oyo ezali ya mbeba na yo. des droits légitimes Na oyo ezali mibeko esemi mpo na yo. pour contrôler ta vie. Mpo na kotala bomoi na Le yo. diable sait qu'il ne peut rien. Ya bayeba koki kosala te mpo na Mais yo. l'apôtre Paul dit ceci. Donc mpo na yo koyeba boye. Dans Ephésiens 4, 27. Efesiens 87. Ne donnez pas accès au diable. Kopesa nzela te na satana. Parce que si tu donnes accès au diable, So opesi nzela na satana. il va contrôler ta vie. Akotala bomoi na yo. Comme on l'a appris avec Jézabel Donc hier. atokana Jezabel lobi. Donc le diable Diabulu. te pousse au mal. Ali kotindi kuna mabe. Je l'ai dit hier. Na bakango lobi. Mais je n'ai pas fini ma pensée. Asete makanisi na C'est ngai. que le diable ne peut pas faire contre toi. Wana bani kosala te liboso na yo. Il compte sur toi-même pour te le faire contre Ali toi-même. kotindika yo osala ngo yo moko. En te faisant faire le péché, Na ko yo atindika so na en te lisumu. faisant tomber dans le péché, Na kotindi ko kwela na il lisumu. aura alors la même mise sur ta vie. Akozala loboko likola bomoi na yo. Tu seras plongé dans la culpabilité Okokota kati na bokilo. à cause de ce que tu as fait. Kili na likambo yo osali. Et alors il prendra contrôle de ta Na vie. bokunda koluka kotala bomoi na Du yo. moins au niveau de tes pensées. Ozali kokufa na makanisi. Troisième but qui poursuit en t'attaquant, Tina biso na koluka kobundisa yo. c'est à t'inciter Ya koluka kotia kati na yo. à tomber dans l'orgueil Ya kokota kati na pour lolendo. précipiter ta chute. Mpona kowilela mbangu Car kokoya na yo. l'orgueil précède. Ntango lolendo L'orgueil ebendaka. précède quoi? Lolendo yaka liboso ya nini? La chute. Kokwea. Il veut t'amener à douter de l'amour et de la puissance de Dieu. Ayi kobende ondima te kolingo na La nzambe. Bible, Biblia écrivez ça bien, koma yango malamu. résume la vie chrétienne en 3 domaines. Ezali koka bombe na bokristo na peka La misato. Bible parle de la vie chrétienne comme une marche. Eyi koba kola kotamboli. La Bible parle de la vie chrétienne comme une course. Eyi kotambola kola moto kokima Et la mbango. Bible parle de la vie chrétienne comme un combat. Ayi lokola bitumba. Lorsque la vie chrétienne est comparée à la marche, Tanga kotambola kola kotambola. ce qui est mis en exergue, Oyo etiami liboso. c'est la qualité de cette marche. Ezali lolenge ya kotambola Et wana. l'apôtre Paul a écrit abondamment là-dessus. Tuma Paul akomaki mingi likolo na yango. Même Dieu a dit à Abraham, Atata balobaki na Abraham. marche devant moi Tambola liboso na ngai. avec intégrité. Na bosembo. Marche devant moi Tambola liboso na ngai. avec intégrité. Na bosembo. Lorsque la vie chrétienne est comparée à la course ou à la compétition maintenant, Tango bombo ya bokisa ezali kwa moto akokima mbango. là-bas l'accent est mis sur l'effort, Kuna mokolo ezali na makasi. sur le respect de règles. Ah na botosi ya bamiango. L'athlète ne sera pas couronné s'il n'a pas couru selon Mokimi ya kozwa moto le te soki akimi te lolenge. les règles. Ya bamiango Dans etiami. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens Donc, 9. lorsque la vie chrétienne est comparée à une course, Tango bombo bokisa ezali kwa moto akokima on veut mbango. mettre l'accent sur l'effort, Akotia mokoto likolo na sur makasi. le respect de règles Likolo na observées, kotosa bamiango ya mais kosala. aussi sur le but à atteindre. Ape na tina oyo ezali kosalela. Alors, lorsque la vie chrétienne est comparée à un combat, Bombo ekokisa etalemi lokola bitumba. vous devez savoir Sengeli boyeba qu'il existe ezali un ennemi monguna moko contre ta vie. liboso ya bomoi na yo. Lorsque vous ne le savez pas, Soki oyebi yango te, écrivez ça.
c'est que les batailles de votre vie sont cachées. Lorsque les batailles de ta vie sont cachées, d'abord ça veut dire quoi? Première chose, ça veut dire que tu ignores que tu es dans une bataille. Dans 2 Samuel 21, la famine s'abattit sur Israël pendant 3 ans. À la première année, David a cru que c'était normal. À la deuxième année, il a cru que c'était normal. À la troisième année, il a dit non. Il est allé chercher Dieu. Et Dieu va lui dire, c'est à cause du péché que Saoul a commis. C'est pourquoi cette chose vous arrive. Jusqu'à ce que tu cherches à connaître le pourquoi des choses. C'est alors que tu sauras. Il y a une bataille de ta vie qui s'est approchée de toi. La bataille est cachée. Lorsque vous ignorez qui est l'ennemi de votre vie, qui est l'ennemi de votre vie, la bataille est cachée. Lorsque vous ignorez les visées, les plans de l'ennemi contre votre vie. Qu'est-ce que l'ennemi poursuit? Pourquoi il en a après moi? Tu dois savoir ça. La Bible dit, si nous ignorons ça, il aura l'avantage sur nous. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Si vous ignorez ça, l'ennemi aura l'avantage sur vous. Lorsqu'il y a les batailles cachées dans ta vie, conséquence, ton ennemi aura le dessus sur toi. Deuxième conséquence, tu seras en train de subir des ravages et de constater des dommages. Les choses vont tomber sur toi. Malheur sur malheur. Problème sur problème. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Job ignorait ce qui se tramait dans le monde spirituel par rapport à sa vie. Dieu a lutté en défiant Satan par rapport à la foi des Job. Job était ignorant de ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Il a commencé à constater des dégâts dans sa vie, se suivre l'un après l'autre. Je prie Dieu que toi, tu ne sois pas comme Job. Je dis que tu n'es pas comme Job. Le Saint-Esprit est en toi. La Bible dit les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, ils sont prêts à monter dans le cœur. Dieu nous le révèle par le Saint-Esprit. Ils sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Nous avons en nous l'agent divin. L'agent divin. Moko Nabozame, l'une des personnes de la Trinité, qui nous révèle le secret de Dieu concernant nos vies. La Bible dit dans Psaume 89, verset 21-24, à propos de David, j'y reviens tout à l'heure. La Bible dit l'ennemi ne le surprendra pas, le méchant ne l'opprimera pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, aucun malheur ne t'arrivera à l'improviste. Dieu te révélera d'avance tout ce qui se prépare autour de ta vie. Tu ne seras pas surpris. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Dis, je ne serai pas surpris. Je ne serai pas surpris. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? La Bible dit dans Nombre 14, verset 29, tes ennemis n'ont pas d'ombrage. On ne peut pas s'apprendre à toi et se cacher. Parce qu'on a l'autre moutumoka finanga kingo na mona elongi na ete bandalelo. Na lobi bandalelo. Kuzoba wana. Abu. Si quelqu'un ose s'apprendre à toi, Dieu te le révélera. 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 La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, les voiles sera ôté. Le voile sera ôté. Tu verras des choses clairement. Clairement. Là, je finis la partie enseignement. Maintenant, je vais prêcher. Maintenant, prépare-toi. Je parlerai. Écris ce que tu peux écrire. Parce que ça va chauffer. Ça va chauffer. Lorsque je vous ai fait lire le texte de Ruth,
Boaz engendra Obed. Boaz aboti Obed. Obed engendra Isaïe. Obed aboti Isaïe. Isaïe engendra David. Isaïe aboti David. Ce texte Matangi nous révèle une loi spirituelle qui est écrite. Cette loi est écrite dans Jérémie 2:21 qu'on a lu. Dieu dit, je t'ai planté en un meilleur plan, une vigne féconde. Tu as changé, tu as dégénéré, tu es devenu une vigne étrangère. En d'autres termes, Dieu dit, je ne te reconnais plus. C'est parce que j'avais fait investir. Pourquoi ça pousse comme ça? Il y a une loi qui s'appelle, écrivez, la loi de la dégénération. Tu connais le mot génération, non? Ajoutez maintenant 2 devant. La loi de la dégénération. En d'autres termes, on appelle ça la loi de la dégénérescence. En d'autres termes encore, on appelle ça la loi de la décadence. Nous allons faire tomber cette loi ce soir dans vos familles. Je dis dans ta famille, ça va tomber ce soir. Qu'est-ce qui se passe? On nous donne l'arbre généalogique de Péretz. Péretz est l'enfant de Judas qu'il a fait avec sa belle-fille du nom de Tamar. Et parmi les descendants de Péretz, on nous cite les 4 derniers. Les 4 derniers le plus célèbres. Boaz, qui était le mari de Ruth, il engendra Obed avec Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe s'appelle aussi Jessé. C'est le papa de David. On l'a appelé Jessé pour ne pas confondre son nom avec le prophète Isaïe. Boaz, Obed, Jessé ou Isaïe et David. Maintenant, remarquez avec moi, la Bible présente Boaz comme l'homme le plus riche de Bethléem. Il avait des champs, de serviteurs, de grands biens. Il pouvait parler à l'assemblée provinciale. On parle de la porte de la ville. Il pouvait parler aux anciens. Quand il parle, les anciens secouent la tête. Ndio papa. Parce que c'était quelqu'un de puissant, de très riche. Maintenant, je m'étonne de constater que son petit-fils Isaïe, le papa de David, la Bible le présente comme un moins que rien, un homme minablement pauvre, d'une pauvreté telle que même les autres pauvres ont pitié de lui. Ça c'est Isaïe. Je pose la question. Comment d'un grand papa, Boaz, très riche, nous avons à peine à la 3e génération un petit-fils qui soit aussi pauvre comme le papa de David. Comprenez que la loi de la dégénération a pris place dans cette famille. Boaz était tellement influent que dans 1 Roi 7:21, lorsque un de ses petits-fils Salomon va bâtir le temple, il va élever une colonne dans le temple. Il va nommer cette colonne Boaz. Comme vous avez des colonnes ici. Dans le temple de Salomon, chaque colonne avait des noms. Et l'une des colonnes portait le nom de Boaz. Une façon d'immortaliser celui qui a été l'homme fort de la famille. Mais qu'en est-il d'Isaïe? Petit-fils Coco de Boaz. Papa de David. 1 Samuel 17:12. La Bible dit qu'il était vieux. 2 1 Samuel 17:21. La Bible dit qu'il n'avait que peu de brebis. 3 1 Samuel 17:58. La Bible dit que son nom n'était même pas une référence en Israël. On ne les connaissait pas. 4
1 Samuel 18, 18. 1 Samuel 18, 18. Un homme sans importance. C'est ce qu'était Isaïe. 5. 1 Samuel 18, 23. 1 Samuel 18, 23. David. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Le papa était tellement pauvre que la pauvreté du papa a affecté la mentalité de ses enfants. Lorsque David, on va lui proposer de devenir le gendre du roi, il dit, moi, qui suis-je pour devenir le gendre du roi? Je suis un homme de peu d'importance. Son frère, Eliab, lorsque David descendit dans les champs de bataille avant de tuer Goliath, son frère lui dit, je connais ton orgueil. Qu'est-ce que tu es venu voir? C'est seulement pour venir voir le combat que tu es là. À qui as-tu laissé le peu de brebis dans le désert? Tous les enfants savaient que leur papa n'était pas riche. Leur papa était moins que rien. Je prie Dieu. Je prie Dieu. Et je prie pour toi que la pauvreté de tes parents n'empoisonne pas la vision de ta vie. J'étais en train de bénir quelqu'un. J'annonce que la pauvreté que tu as connue dans ton enfance n'affectera pas ton self-esteem. Tu ne te verras jamais bon à rien. Laissez-moi vous dire, mon père, avant de mourir, n'a jamais payé un billet pour que j'aille, ne fût-ce qu'au Bas-Congo, où se trouve le cimetière de mes ancêtres. Mais le Père Céleste, que je sais, m'a fait voyager dans le monde. Si je te cite le nom de pays où je suis allé, tu seras scandalisé. Je suis en train de dire à quelqu'un, la pauvreté de tes parents ne détermine pas ton avenir. Oh Dieu, à qui je parle? La pauvreté de tes parents ne détermine pas ton futur. Où tu viens ne détermine pas où tu vas. Où tu viens ne détermine pas où tu vas. À partir de ce soir, oh, tu es en train de dire amen. Je t'informe, l'écriture de Dieu sur ta vie est écrite avec une encre langue que personne ne peut effacer. Elle est écrite avec le sang du pacte, le sang de l'alliance. Je parle du sang de Jésus-Christ. Ce qui est écrit à ton sujet ne tient pas compte de ce qu'a été ton père. Je réponds, ce qui est prévu pour toi ne tient nullement compte de ce qu'a vécu ton père, de ce qu'a vécu ta mère. Je suis en train de dire à quelqu'un, si ton père pouvait revenir à la vie, si ton père pouvait ressusciter, il sera fier d'avoir eu un garçon qui aura accompli 1000 fois, 1 million de fois ce que lui n'a pas bien accompli. Ton avenir est glorieux. Je ne te connais pas. Je ne peux donc pas te flatter. Je ne peux pas te flatter. Je te dis la vérité. Ton avenir est glorieux. Ton avenir est glorieux. Il n'a rien. Cet avenir n'a rien à voir avec ton passé. Alors rien du tout. Saoul dit à Jonathan, tu ne sais pas que c'est honteux d'avoir pour ami l'enfant d'Isaïe. C'était honteux d'avoir pour ami l'enfant d'Isaïe. Isaïe, petit-fils de Boaz, l'homme riche de Bethléem. C'est maintenant honteux si l'enfant d'un riche devient l'ami de l'enfant d'Isaïe. C'est quoi la dégénérescence? C'est quoi la dégénérescence? Rapidement, c'est le fait de perdre les qualités naturelles de ta race, de ton espèce. C'est le fait de ne pas avoir autant de noblesse. Allez dans les dictionnaires, vous allez trouver cette définition, c'est facile. Écrivez seulement définition de dégénérescence ou dégénération. Les dictionnaires vont vous dire ce que je vous dis maintenant. Vous perdez la qualité de vie qu'ont mené vos pères ou vos grands-parents. Vous perdez les vertus, les mérites. Vous n'arrivez pas à suivre leurs bons exemples. Là où ils étaient excellents,
Vous êtes bon. Bino bozate. Et c'est comme ça que makas yoza kitoko moke. Là où ils étaient bons, toi tu es mauvais. Là où ils étaient mauvais, toi tu es pire. Tu es en dessous du niveau que tes aïeux ont vécu. Cette loi affecte tous les domaines de la vie. Dans les domaines moraux, là où les grands-parents et les parents ont servi Dieu, ont vécu dans la piété. Ils ont vécu dans la piété. Mais toi, tu viens vivre une vie dévergondée dans la perversion. Ton père, comme mon père, a vécu avec une seule femme pendant près de 50 ans. Donc ça ne se justifie pas que moi, je cherche une deuxième femme. Ça sera la dégénération. Ça sera la dégénération du point de vue moral, du point de vue matériel. Les papas ont été riches, les enfants pauvres, les petits enfants pauvres. Le cas de Boaz et d'Isaïe. Dans le cas de réalisation, d'accomplissement, les papas ont réussi. Les grands-parents ont connu du succès, le progrès. Mais les enfants et les petits enfants connaissent le chef. Ils connaissent le chaos. En ce qui concerne la santé, les arrière-parents ont vécu longtemps en bonne santé. Mais les enfants et les petits enfants sont foudroyés par des maladies inexplicables. Ils meurent précocement. Ils meurent prématurément. Ils meurent jeunes. Ils ne vieillissent pas. La Bible dit, même l'homme de 100 ans sera comme un jeune homme. Il sera fort. Moïse avait 120 ans. La Bible dit que ses cellules nerveuses ne s'affaiblirent pas. Il voyait clair avec ses deux yeux. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils sont comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils volent et ne se lassent pas. Mais où est venu le fait que nous connaissions maintenant une courbe descendante? Les enfants, au lieu de monter, ils descendent. Au lieu de monter, ils descendent. Dieu m'a envoyé ce soir, comme le prophète de ta vie. Je prophétise sur toi. Ce soir, c'est par toi. J'ai dit c'est par toi que la courbe de ta famille va se redresser. Je prophétise que c'est par toi que la courbe de ta famille va se redresser. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est par toi que la courbe de ta famille va se redresser. Je déclare que tu vivras mieux que tes parents. Aïe 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 aïe. Tu vivras mieux que tes parents. Tu vivras plus longtemps que tes parents. Tu seras plus riche que tes parents. Tu seras en bonne santé mieux que tes parents. Écoutez-moi, recevez-moi comme un prophète. J'annonce ce qui a tué ton père. C'est la maladie qui a tué ton père ne te tuera pas. Aïe aïe aïe. Je dis la maladie qui a tué tes grands-parents ne te tuera pas. Ce qui a empêché ton père de faire de grandes choses ne t'arrêtera pas. Ce qui a bloqué ton grand-père de devenir un notable du village ne t'empêchera pas de devenir député dans ce pays. Ne t'empêchera pas de devenir ministre dans ce pays. Ce qui a combattu tes parents ne te combattra pas. Ce qui a vaincu tes parents ne te vaincra pas. Si je suis un homme de Dieu, voilà ce que je déclare. Tu réaliseras mieux que tes parents. Tu accompliras mieux que ta mère. Tu visiteras le pays que ton père n'a jamais vu. Même à la télévision, tu sillonneras le pays que ta mère n'a jamais rêvé. Le piétiner au nom de Jésus. La passe ici. Dans cette église, il y a des femmes d'affaires. Bakosagana na Dubaï. Bakosilisa Dubaï impact. Bakosambusa Mwanji. J'annonce qu'il y a ici des gens qui auront des abonnements dans les sociétés d'aviation. Alléluia.
Vous avez un abonnement dans la société d'aviation. Alléluia. Ethiopian Airlines est relié Bayo. Alléluia. Turkish Airlines est relié Bayo. Rwanda est relié Bayo. Alléluia. La société de sa mine d'aviation. Alléluia. Est relié Bayo. Tu sillonneras le monde. D'ailleurs. Si tu as la foi, tu reçois cette prophétie. L'année prochaine, il y a des gens dans cette église qui monteront pour la première fois à l'avion. La première fois. L'année prochaine. La première fois. Vous monterez. Vous monterez. La première fois. Ma soeur, retiens ce que je dis. La première fois. L'année prochaine. Cette année. Cherche un passeport. Alléluia. Économise. Chambre. Qu'est-ce que la Bible dit à propos d'Isaïe? Rien. Qu'est-ce que la Bible dit? Et c'est qu'Obed a fait. Rien. Même pas une phrase. Alors que le jour de sa naissance, on lui a donné un nom prophétique. Toute la ville a été en ébullition. Tout ça en vain. Il a porté un nom prophétique dont il n'a pas vu la réalisation. Il a porté une destinée dont il n'a pas vu l'accomplissement. Mais moi je déclare sur toi, tu ne vivras pas en vain. Tu ne vivras pas en vain. Je te dis la vérité. Ta vie ne passera pas inaperçue. Tu vas marquer des millions de gens. Tu vas bâtir des entreprises. Même tes enfants. Jusqu'à la 1000e génération. Si Jésus ne revenait pas, ils vont trouver des choses que tu auras construites, des entreprises que tu auras initiées. Je le déclare au nom de Jésus. Aujourd'hui tu vends du pain. Demain tu auras une boulangerie. C'est demain toi qui auras une boulangerie. Et il y aura un nom. Si on va dire c'est parti, c'est ton nom qu'on saura. Je parle à quelqu'un qui fonctionne dans les domaines de pain. Je parle de pain. Je parle de farine. Je parle à quelqu'un qui fonctionne dans ce domaine. Je ne sais pas à qui je parle, mais je déclare, si le Dieu que je sers est vivant, l'année prochaine, avant qu'on arrive en ce mois, il y aura une boulangerie qui sera en train de fonctionner. En ton nom. Ésaïe 61, verset 4. La Bible dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront l'antique décombre. Et ils renouvelleront les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Dieu va restaurer la gloire de ta famille à partir de ta vie. Il me donne le plus grand nom de la maison. Amen. Je prie Dieu que tu sois le David. Que tu sois le David de ta famille. Écoutez, là où Obed a échoué, là où Isaïe a échoué, David, le fils d'Isaïe, va recevoir une onction. Et c'est cette onction qui lui permettra de relever la grandeur du nom de sa famille. Écoutez la bonne nouvelle. Jésus, dans la Bible, n'est pas appelé fils de Boaz. Jésus n'est pas appelé fils d'Obed. Jésus n'est pas appelé fils d'Isaïe. Mais Jésus, dans la Bible, est appelé fils de David. J'annonce que de toi sortiront les hommes et les femmes qui seront encore plus influents que toi. Encore plus influents que toi. Alléluia. Que par toi, les alliances fortes et puissantes soient établies entre le ciel et ta famille. J'annonce à partir de toi les alliances maléfiques, les hôtels de ténèbres tombent l'un après l'autre. Et par ta vie, par ta foi, pendant que tu dis Amen, il y a une alliance qui s'établit
mis entre toi et ta famille à partir de ce soir. Au nom de Jésus était bébé. Simeon le porte. Il dit à Marie, voici cet enfant est destiné. Dis après moi destiné. Non, crie très fort destiné. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. À partir de maintenant, comme tu lèves ta main droite devant l'autel de Dieu, par ta vie, les ennemis de ta famille sont renversés. Ils vont connaître la chute. Les ennemis de ta vie vont connaître la chute. Et ce que Dieu t'a donné comme compagnon de destinée, ils seront relevés. Tes frères sont relevés. Tes soeurs sont relevées. J'annonce que l'onction de relèvement circule dans la maison. 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 L'onction de restauration circule dans la maison. Au nom de Pourquoi j'ai invité le premier-né? Pourquoi j'ai invité le premier-né? Tout premier-né est né pour être grand. Tout premier-né est né pour être une référence. Tout premier-né est né premier ou première pour servir l'exemple aux sœurs et aux frères qui viendront après lui. C'est lui le premier héritier. La Bible lui reconnaît le droit de naissance. S'il est né dans une famille royale, il a le droit de succession. Dans la Bible, Israël en tant que nation est appelé premier-né de Dieu. Parce qu'ils sont les premiers à bénéficier de l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham, Isaac et Jacob. Quels sont les droits et les privilèges du premier-né? Il avait droit, selon la coutume de la Bible, à la totalité, à la moitié ou à la double portion de l'héritage que papa laissait. Deuxième avantage, tout premier-né, écoutez ça, c'est une prophétie. Dans la Bible, tout premier-né avait droit au sacerdoce. En d'autres termes, tout premier-né devait servir Dieu dans la famille. C'est ce qui va arriver. Je dis c'est ce qui va arriver à tous les premiers-nés de vos familles. Tout premier-né était donc consacré à Dieu. Depuis le jour où Dieu a tué le premier-né des Égyptiens, il s'est consacré à lui. Tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Donc un premier-né doit être plus responsable. Un premier-né doit être plus responsable. Il doit être plus excellent. Il doit être plus distingué que ses petits frères et petites sœurs. Mais il y a un mystère dans la Bible. Il y a un mystère dans la Bible. Et je vais offrir tout à l'heure. La Bible dit dans le psaume 89, verset 23, verset 28. Psaume 89, verset 28. Dieu dit de David. Dieu dit au sujet de David, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé, le plus élevé des rois de la terre. Vous voyez la position du premier-né? Il doit être le plus haut placé, le plus élevé. C'est ça la volonté de Dieu. Il représente les prémices, le premier fruit, symbole de la vigueur de la jeunesse du parent. Le premier-né, comme je l'ai dit, doit être un modèle de réussite, de succès et de vertu. La première née de ma famille, ma soeur, elle est mariée à un pasteur. Elle-même, c'est un pasteur. Elle a obtenu le diplôme de licence dans les années 80.
à l'Unikin. Très intelligente. Elle a travaillé à Sep Congo. Elle a travaillé au centre Wallonie-Bruxelles. Avant, elle donnait cours au lycée Tobongisa. En 1991, Dieu lui dit, abandonne le travail. Serre-moi ton père. Elle a obéi. Aujourd'hui, c'est la personne la mieux positionnée dans la famille. Elle va aux États-Unis comme toi tu vas à Victoire. Elle va aux États-Unis comme toi tu vas à la Gombe. Elle sert Dieu puissamment. Elle prêche l'évangile. Le signe de miracle l'accompagne. Voilà le modèle que j'ai. Notre papa fut un pasteur. L'enfant aîné est une pasteur. Moi, l'avant-dernier, je suis pasteur. C'est comme ça que ça fonctionne. Et je déclare que dans ta famille, le sacerdoce, le sacerdoce va être élevé, va être relevé. Bakobongola motema. Bakosalela Nzambe. Alléluia. Mwana liboso abotama bwazala ndakisa. Et yo ozobima ne pakola miwana. Alléluia. Ozokendo yebisa ye. Yaya. Tala makomo Bible lobi. Yamba Yesu lelo. Te akanda. Alléluia. Yamba Yesu lelo. Alléluia. Lokona mokonzi be mobigisi. Mama ye maboko na mutu. Alléluia. Yebisa banda lelo. Ouais, comment mi na Bible. Likolo ya bana yambo. E badi ko komela yo na kombo Yesu. Na kombo na Yesu. Malheureusement, ce sont les premières victimes de Satan. L'histoire nous renseigne. Il y a des grands sacrifices aux dieux étrangers, même à Moloch. À Moloch, on offrait le premier-né. En Canaan, même en Israël, on sacrifiait le premier-né. Israël qui n'avait pas encore connu Dieu, avant de faire alliance avec le Dieu d'Abraham. Dans ces régions du monde, il y avait une vallée. Si vous lisez dans la Bible, on appelle ça la vallée de Tophet. On a même lu ça hier dans 1 Samuel 16, 34. On offrait les enfants. Il y avait des hauts lieux. Dans la vallée de Hinnom, on offrait des enfants. Au Nigeria, je suis allé 3 fois. On offre des enfants, des vierges. On offre le premier-né en sacrifice. Dans certaines régions du monde, pour avoir la faveur de divinité, pour apaiser leur colère, pour leur attester la reconnaissance, on offre le premier-né. On offre le premier-né. Dieu a dit stop. Voilà pourquoi Dieu, en Égypte, il a racheté tout le premier-né. Il a racheté tout le premier-né. Mais il a demandé à Israël de faire une offrande de 5 cycles. 5 cycles par premier-né. Aujourd'hui, bénis Dieu. Parce que toi, on ne te demande pas l'argent. Jésus a payé à Dieu le Père la somme qu'il fallait pour racheter le premier-né. Je prie Dieu que l'autel de ta famille où on a sacrifié tout le premier-né, que cet autel soit détruit maintenant au nom de Jésus. Côté à maman qui n'a pas Mandeleni, côté à tata mwasi na bino Sophie, côté à noko na bino Albert, côté à noko na bino soko Simon, bana nyonso liboso vie etengama ba réussir ça na vie. Même ba baza na ngola bazo bundaka pona soni yango ba lingo songa te. Mais makambo esimba na ngote. Même ba kitaki na Afrique du Sud, bango nyonso bakomi ko sala service à gardiennage. Ça ne marche pas. Je prie Dieu que le Dieu de Sissi, que le Dieu d'Israël, le Dieu qui est invoqué dans cette maison, il est pitié. Il est pitié de tous les premiers-nés de nos familles. La Bible dit, si les prémices sont saintes, le reste, la masse, le sera aussi. Voyez le principe?
Le principe est spirituel. Si les premiers fruits sont bénis, le reste des fruits qui vont suivre après seront bénis. Maintenant, le diable a pris ce principe. Il l'a inversé. Contre tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Le diable connaît comment le principe spirituel que même Dieu a établi fonctionne. Le diable sait que s'il ferme ton cœur pour ne pas donner la dîme, il sait qu'il va t'appauvrir. Mais ce principe, ce n'est pas lui qui l'a établi, c'est Dieu qui l'a établi. Le diable connaît la valeur que Dieu attribue au premier-né. Voilà pourquoi il vient combattre le premier-né de famille. Remarquez, dans une famille où la première sœur n'accouche pas ou accouche difficilement, les autres petites sœurs auront le même problème. Pour faire régner la stérilité, le célibat, la pauvreté, le diable vient s'attaquer au premier-né. Ce soir, dis ce soir. On dit bien ce soir. Voilà comme on a ce soir. Les choses vont changer. Le bas ce soir. Les choses changent. Ce soir. Les choses viennent de changer. Au nom de Jésus. Des choses vont se produire ce soir. Première chose, Dieu va visiter et restaurer tous les premiers-nés de nos familles. Vous qui êtes là, vous tous, premiers-nés, vous êtes bénis. Les données ont changé. Deuxième chose que Dieu va faire. Parce que le bonheur des petits frères et des petites sœurs peuvent dépendre du bonheur du grand frère. Au cas où le grand frère est têtu, il ne veut pas recevoir Christ. Dieu ne va pas laisser le petit souffrir. À cause de la tétutesse, Dieu va faire une deuxième chose. Dieu va remplacer. Dieu va remplacer. Dieu va remplacer le premier-né. À partir de ce soir, si le premier-né de ta famille ne veut pas changer, c'est toi qui le remplaces. Je dis c'est toi qui la remplaces. Vous voulez que je vous le demande? Dans les Écritures, le premier-né de l'humanité s'appelait Adam. Il a échoué, Dieu l'a remplacé par un second Adam qui s'appelle Jésus. Maintenant écoutez, le titre qu'on donne à Jésus. Jésus est appelé le premier-né de la création. Pourtant c'est Adam qui a été créé. 2. On l'appelle le premier-né d'entre les morts. 3. On l'appelle le premier-né parmi les rachetés qui constituent l'assemblée de premiers-nés devant le Seigneur. 4. Il est premier-né par rapport à son apparition en gloire avec les anges pour établir son règne. Jésus est en tout point de vue le premier-né de premier-né. Maintenant par rapport aux hommes ordinaires, Ismaël est né avant Isaac. Mais c'est Isaac qui a été remplacé comme premier-né. Japheth était le premier-né de Noé. Mais c'est Sem, son jeune frère, qui est devenu premier-né. Esaü est né avant Jacob. Mais c'est Jacob qui a eu le droit de naître. Ruben est né premier. Mais c'est Joseph, le 11e, qui a reçu le droit de naître. Manassé est né avant Ephraïm. Mais Jacob est venu. En priant prophétiquement, il a placé Ephraïm avant Manassé. Nadab était le premier né d'Aaron. Mais c'est Éléazar qui l'a remplacé. Le fils aîné de David était 6. Au nombre de 6, David, je voulais dire, avait 6 frères aînés. Il était 7e. Mais il est devenu premier-né. On a lu ça dans le psaume 89, verset 28. Alléluia. Salomon était 6e ou 7e. Mais c'est lui qui a hérité du trône de son père. Alors que Amnon, le premier, est mort. Absalom, le 3e, est mort. Adonijah est mort. Mais c'est David. Non, c'est Salomon qui va prendre la place
naissance du premier-né. Dans 1 Chronique 26, verset 10, on nous parle de Shimri, qui est devenu premier-né de sa famille. Les filles n'avaient même pas droit de l'héritage. Mais il a fallu l'audace de la foi. Les filles de Tselofshad, grâce à elles, les filles ont reçu le droit de succession, d'héritage. Donc même les filles peuvent devenir première-née. La Bible dit, si tu reçois Jésus, tu deviens fils de Dieu. Que tu sois fille, que tu sois fils, tu deviens fils de Dieu. Nous sommes tous membres de l'assemblée de premier-né. Je prie pour la restauration. Le premier-né de ta famille, en vertu de l'autorité de Dieu sur ma vie, je te nomme toi qui n'est pas premier-né naturellement. Tu deviens le premier-né, le plus haut placé, le plus élevé de ta famille. Au nom de Jésus, lève ta main, commence à prier. Non, commence à battre les mains et tu pries. Tiens-toi debout si tu le veux. Tiens-toi debout si tu le veux. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier. Je n'entends pas le son de ta voix. Prie. Déclare. Confesse. Alléluia. Au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Que nous avons ainsi prié. Écoutez, si je crie, c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Toi tu réponds Amen. C'est une façon d'arrêter avec le point de prière. Maintenant tu vas prier pour que tous les ennemis de ta destinée et de ta famille soient démasqués. Pendant que tu vas faire cette prière, tes propres yeux spirituels vont s'ouvrir. Tu vas commencer à voir ce que tu ne voyais pas et comprendre le sens de certains songes que tu as déjà fait. Qui se cache derrière le chien que tu vois? Qui se cache derrière le chien? Sima Yabamboa. Sima. Alléluia. Qui se cache derrière le champ que tu vois dans tes rêves? Qui se cache derrière le sens de vol et de perte de choses que tu vois dans tes rêves? Qui combat ta famille? Qui est l'ennemi de ta famille? Ils sont démasqués. Les masques tombent. Les masques tombent. Les masques tombent. Qui se cache derrière le chien, derrière le serpent que tu vois dans tes songes? Qui enlève tes chaussures dans tes rêves? Qui vole ton sac à main dans tes rêves? Qui a volé le finance de la famille? Que le secret soit dévoilé. Alléluia. Que le secret soit dévoilé. Que le secret soit dévoilé. Que le secret soit dévoilé. Achevons-le. Achevons-le avant qu'il n'ait eu le temps d'exécuter leur plan. Achevons-le. Achevons-le avant qu'il n'ait eu le temps de mettre leur plan d'exécution. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Dis après moi ceux qui sont avec moi. Ceux qui sont avec moi. Baleki. Oh ya banguna na ngai.
na ebele o azakati na ngai aleki banguna na ngai nyonso na makasi o aza elongo na ngai aleki na monene banguna nyonso bazobundisa bomoi na ngai. Alors tu vas crier ceci en français. Dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Partout où se trouve un membre de ma famille, surtout le premier-né, dans ces lieux-là, Jésus-Christ est Seigneur. Yoka. Osalo samboyo. De temps en temps. Natango. Obetaka mabele. Non lakayo. Esika nyonso bandeko no baza. Alléluia. Misala molile ezokwe. Gédéon a abattu l'hôtel de Baal la nuit. Par ce geste prophétique, tout hôtel qui parle contre la vie de ta famille va tomber ce soir. Tu es en train de prier pour ça. Au nom de Jésus, hey. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Maintenant, il n'y a plus d'obstacle. Rien ne peut t'empêcher de porter, ferme les yeux, de porter le manteau de l'onction, le premier-né. Ça va venir sur toi. Lève le deux mains. Désire-le de tout ton cœur. Le Saint-Esprit agit maintenant. Maintenant il te touche. Tu sors de ce lieu comme David. Tu vas relever la gloire de ta famille. Tu seras un modèle en succès, en réussite, en richesse, en vertu, en morale, en qualité. Tu seras un modèle. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Le basimananga Yesu. Nayote Yesu. Nayote Yesu. Ngayeyo. Motokana ame mabomo inayo kati ya libota mobimba pe kati ya mabota ebele na mokili mobimba nazana posa na lata
Kazaka. Yabokonzi. Yaipakolame. Oh yo l'attaqué. Le kola nandimelio. Epesa melingai. Epesa melingai. Epesa melingai. Loba na yambi. Na yambi. Na yambi. Na yambi. Na yambi. Na yambi. Niambia kwa kumu na Yesu. Lebra sandara batara. Uta mazala tarabaka. Lebra sandara male. Hallelujah. Lebra sandara. Astuta ya shafata.